On débute cette vidéo avec une confrontation opposant l'index de l'Astra Militarum contre le codex Dark Angel. Commençons par la liste Dark Angel en détachement Ironstorm. Dans les personnages, on commence avec Azrael en tant que seigneur de guerre et puisque nous sommes en Ironstorm, Protect Marine. Au niveau des optimisations, on commence avec la toile augure de ciblage, on enchaîne avec l'adepte de l'Omnimécie et enfin, maître de la guerre mécanisée. Dans les autres unités de la liste, on retrouve un Dark Shroud Ravenwing, 3 Dreadnought Redemptor et on finira avec 2 unités de 5 scouts, un Storm Speeder Thunderstrike, 2 Storm Raven. Alors, ils sont équipés de bolters Hurricane, des multifuseurs jumelés et des canons plasma jumelés. Dans les unités alliées, on retrouve la classique Assassin Calidus, ainsi qu'une petite unité des hommes de main de l'Inquisition. Allez, passons à la liste Astra Militarum. Dans les personnages, nous avons le Maréchal d'Escorp, les fantômes de Gunt, le Seigneur solaire Léontus en tant que seigneur de guerre, une escouade d'état-major de peloton. On continue avec un Psyker Primaris, Ursula Creed. Dans les unités de ligne, une unité de 20 d'escorp de Krieg, une petite unité de 10 infanterie, une unité de 3 Taureaux Green, ainsi que 2 autres de 6. On finira la liste avec un Lemanros Exterminator, une rapière laser Destroyer, 2 Rogaldorn, une unité de 5 Fils de Tempestus, et bien sûr en unité alliée, l'assassin Calidus. Regardons le débrief de la confrontation. 2 poids lourds absolus de la catégorie des armes à distance s'affrontent dans ce duel, opposant les Dark Angel qui ajoutent leur dépendance absolue au détachement Ironstorm. L'Astra Militarum, quand bien même certains pensent que ce n'est apparemment pas une bonne armée, mais semble quand même souvent apparaître dans mes dernières top lists. Les Rogaldorn offrent une approche du tir beaucoup plus directe que la variété de Manticore et Basilisque, se cachant derrière un mur. Mais de l'autre côté, le double Stormraven apporte un sérieux soutien lourd de la durabilité, ainsi qu'une réduction de -1 aux dégâts. C'est un affrontement direct, et j'hésite à dire que pour déterminer le vainqueur, cela se fera au premier, qui se positionnera dans la ligne de vue de l'autre. Mais je donne l'avantage aux Dark Angel, par le double Stormraven, qui auront la lourde tâche de déloger l'adversaire si celui-ci adopte la stratégie de rester caché derrière un mur. Peut-être que le joueur Astra Militarum regrette de ne pas être venu avec son tir indirect habituel. Tel qu'il est, le marteau de l'empereur assure une bonne partie de ses points, mais l'Ironstorm a réussi à se frayer un chemin vers une victoire 93 à 77. Passons au débrief de la liste Dark Angel. L'Ironstorm tire incroyablement fort. Les Stormraven peuvent obtenir des angles intéressants et nécessitent une quantité impie de ressources pour être abattus. Suivi du Dark Shroud et du triple Redemptor, cette liste est extrêmement bien placée pour vous surprendre dès le départ, et ensuite résister à toute tentative de contre-attaque. Une approche vraiment brutale de l'Ironstorm qui exploite à la fois la durabilité brute et la production pure de létalité. Félicitations pour cette victoire. À la seconde place, nous avons une liste Tau. Bien que le codex Tau arrive à grands pas, j'ai sélectionné cette liste car elle n'intègre aucune crisis, ce qui peut nous laisser une idée de ce à quoi pourraient ressembler les futures listes de la faction lorsque le codex sera officiellement utilisé dans les tournois. Nous commençons avec les personnages. Nous aurons un sabre de feu avec l'optimisation Parangon du Coyon, la commandeur Shadowsun, Longstrike. Bien qu'il disparaisse dans le prochain codex, nous lui faisons une grande hola. Dans les unités de ligne, on aura 3 unités de Deep-Breacher. Du côté des transports dédiés, on a 4 Devilfish. Pour ce qui est du reste de la liste, 3 Hammerhead, une unité de Dissibler, 3 unités de Riptide et 2 unités de 2 Tétra. Regardons le débrief. Les Tau ont continué de se frayer un chemin en tant que poids lourd sous-estimé dans une méta de plus en plus axée sur le tir. Alors que les Nécrons et les Custodiens obligent d'autres armées à rechercher la pression à longue distance, les Hammerhead dans cette composition lui offrent une excellente constance contre les armures lourdes ainsi que contre l'infanterie d'élite, avec les Riptide et les Breachers complétant la ligne de tir pour infliger des dégâts énormes. Moins de stratagème ici, pas une seule ghost kill en vue, juste une production brute de dégâts ainsi qu'une énorme efficacité. Et bien joué pour avoir atteint cette seconde place. Maintenant, attaquons-nous au top 4 d'un tournoi français ayant regroupé plus de 120 joueurs, l'Aléatorium. On commence à la 4e place avec la liste Aeldari de Lugo. Dans les personnages, un autarque Sautevoix en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation de la gemme du phénix. Un grand prophète avec l'optimisation messager de la destinée. On rajoute un avatar, Wigan, grand classique lui aussi. Du côté des autres unités de la liste, on aura 2 unités de 5 faucheurs noirs, 2 unités de 5 Shadow Spectre, 2 unités... Oui,
ils vont toujours par deux, d'éperviers voltigeurs, et enfin, devinez, oui, 2 unités d'araignées spectrales. Allez, on finit la liste avec un Hornet équipé de lances étincelantes, 3 armes d'appui avec leur fameux des canons, mais aussi un marcheur de guerre avec ses lances étincelantes. Allez, regardons le débrief. Pour commencer notre top 4, voici une liste qui ne nécessite pas beaucoup d'introduction. Suivant la formule éprouvée de l'avatar comme la seule cible réelle, soutenue par une tonne d'unités qui infligent des dégâts avec un risque minimal de représailles, tout en marquant de manière très fiable les points de victoire secondaires. Il est intéressant de voir la montée de Messager de la Destinée comme une option de compromis si vous avez besoin d'un grand prophète sans garde du corps, et que vous avez utilisé la gemme du phénix sur un autre personnage. Cela vous place certainement dans une position où l'adversaire doit consacrer une quantité réelle de ressources pour détruire cette unité. Bravo Lugo pour avoir montré ce qu'il reste de l'index Aeldari après ses multiples rééquilibrages. À la 3e place, nous aurons la liste Chevalier Gris de Tsantukal. Bon, je sais pas trop comment le prononcer, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Dans les personnages, on commence avec 3 archivistes de confrérie. Un grand maître, avec l'optimisation saut d'exigence. Du côté des unités de ligne, on aura une unité de 5 incursions, et pour ce qui est du reste des unités, on aura une grande unité de 10 paladins, avec tous les équipements nécessaires, 3 unités de 5 purgators, ainsi que 3 cuirassiers Némésis. Regardons le débrief. Voici une liste modeste de 3 cuirassiers avec une intention claire. Ils n'ont pas à porter toute la responsabilité des combats. À la place, vous bénéficiez d'un soutien de tir supplémentaire provenant des escouades de Purgator et de la grande unité de Paladins pour déchirer Ductan. Bien qu'il soit tout aussi intéressant de mettre le saut d'exigence sur un grand maître cuirassier, mais s'il se retire, l'adversaire peut simplement cibler un autre cuirassier pour un impact similaire, tandis que rendre les paladins presque impossibles à affronter jusqu'à ce que cette défense soit épuisée est un vrai cauchemar pour certains adversaires. Cela signifie également que la liste dispose de meilleures options pour nettoyer les ruines, que les constructions axées uniquement sur le combat. Et j'apprécie que les unités de Purgator puissent remplir un double rôle de score supplémentaire. Si je devais emmener une liste Chevalier Gris à un événement, celle-ci ressemblerait probablement beaucoup à celle-là. Je suis un grand fan des choix qu'a fait Tsantukal, donc toutes mes félicitations. À la 2e place, ce sera la liste Adepta Sororita de Lamar. Dans les personnages, on commence avec une imagifère avec l'optimisation Litanie de la foi, Junit et Ruita, Morvenval en tant que seigneur de guerre, une palatine avec l'optimisation épée de Sainte-Élinor et enfin la Sainte Célestine. Du côté des unités de ligne, on aura une simple unité de 10 heures de bataille. Et pour ce qui est du reste des unités dans la liste, 2 Castigators, une unité de 10 célestes sacro-saintes, une unité de 3 exo-harnais par rangon, 2 unités d'une machine de pénitence, et on finira la liste avec 3 unités de 10 Repentia, 2 unités de 5 Séraphine, une unité de 10 sœurs novices, et enfin 2 unités de 5 Zéphirines. Allez, regardons le débrief. Cette liste regorge d'unités polyvalentes, penchée un peu plus vers la létalité en combat que la norme, en ajoutant une unité complète de Sacré Sainte avec Junit et beaucoup de Repentia, le tout soutenu par de nombreuses petites escouades pour marquer les points de victoire. Je me demande si le choix des Repentia émane du fait que de plus en plus d'armées peuvent éliminer rapidement les arco-flagellants, donc il vaut mieux opter pour une répartition plus large des unités et pour certaines qui assèneront un coup puissant de manière fiable avant de disparaître. Dans tous les cas, cela semble avoir bien fonctionné ici, alors bravo Lamar. À la 1re place, nous aurons l'incontesté tétrarque des Nécrons français avec sa liste hyper crypte Ashord. Dans les personnages, nous commençons avec un chronomancien et son optimisation Dimensional Overseer. Un destroyer X-Mark, 3 plasmanciens dont l'un aura l'optimisation Arisen Tyran et le second aura l'optimisation Ostéoclave Fulcrum. Quant au 3e, il n'aura pas d'optimisation. On rajoute à cela un garde royal et on continue avec le dragon du néant, l'Illuminor Zeras en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, on aura 2 unités de 10 immortels. Alors attention, la première escouade de 10 aura des Tesla et la seconde des Gosses. Et vous rajoutez 2 petites escouades de 5 immortels supplémentaires. Dans les autres unités, on commence avec 2 unités de 5 Deathmark, et on finira la liste avec 2 unités d'un Destroyer Locust, le Faucheur, et oui, enfin un avion dans des listes Nécrons, et bien entendu, le Monolithe. Allez, lisons le débrief. Les Nécrons continuent d'être quelque peu surreprésentés tant en termes absolus qu'en termes de résultats à haut niveau. Cette liste privilégie beaucoup plus les immortels que ce que nous avons pu voir dans certaines variantes récentes.
ce qui lui confère un contrôle important du terrain. Puis elle se prémunit contre les armées basées sur la puissance de feu avec un faucheur, ce que je trouve être un choix judicieux. Le faucheur se trouve dans une situation étrange où il est certainement surcoté, mais les Nécrons manquent un peu d'outils qui pointent vers un char de taille moyenne et le détruisent sans soutien. Donc dans un environnement compétitif où vous pouvez lui donner une sauvegarde invulnérable et le repositionner pour obtenir les lignes de tir nécessaires, il devient une option assez décente pour ajouter un peu d'anti-char supplémentaire. Il est particulièrement efficace pour éliminer l'artillerie de l'Astra Militarum car ses unités sont assez fragiles. Puis n'oubliez pas que les aérodynes voient toujours au-dessus des ruines. Malgré son rôle dans les listes, c'est certainement une unité que je pourrais voir baisser de coût, dans le cadre d'un rééquilibrage. Donc si cela se produit, assurez-vous de suivre l'exemple d'Ashord et de commencer à désintégrer vos adversaires. En tous les cas, beau travail. Allez, on finira la vidéo avec une toute dernière liste qui a remporté un tournoi ayant regroupé plus de 40 joueurs. Et c'est une liste Thousand Suns. Dans les personnages, on aura Ahriman, sans son disque, 2 sorciers exaltés sur leur disque de Tzeentch, dont l'un aura l'optimisation Seigneur du Savoir interdit, 3 maîtres infernales dont 2 auront une optimisation, le premier le cristal d'Ombraléphis et le second ce sera Vortex Occulte. Bien entendu, qui dit liste Thousand Suns dit forcément Magnus le Rouge en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités des Lynx, ce sera très simple, nous sommes sur l'éternel 6 unités de 5 rubriques Marines, avec le canon Soul Reaper et pour ce qui est des autres armes, des flammeurs. En transport dédié, on y retrouve un Rhino, et pour ce qui est des autres unités, ce sera assez simple, 2 unités de 10 cultistes et une unité de Tsangor éclairé. Regardons le débrief car il sera assez rapide. Cette construction centrée sur les rubriques continue de tracer son chemin à travers l'Europe. Nous avons déjà beaucoup parlé de cette tendance dans plusieurs top lists. Donc je vous inviterai simplement à regarder les top listes précédentes pour avoir plus d'informations sur cette construction. Dans tous les cas, félicitations pour avoir remporté un événement supplémentaire pour une faction très en vogue ces derniers temps. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.